Bonjour à tous. J'ai été conviée donc par l'âme pour présenter cette journée. Je vous rappellerai, peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière, on était au Tivoli, à l'invitation de Madame Serrano et évidemment de l'âme. Il y avait Monsieur Billot aussi qui présidait. Alors là, c'était un autre pan de la transition écologique, c'était la biodiversité et les ENS, les espaces naturels sensibles. Alors là, ça s'adressait à tout le monde. Là, aujourd'hui, c'est vrai, donc c'est plus professionnel. Vont venir à ces tables des techniciens qui travaillent sur le sujet, de différentes institutions, et puis vous êtes là, vous, des professionnels également. Donc dans le monde du transport, quelques chiffres. En Europe, bon, enfin, le transport lourd de toute façon est le premier émetteur de gaz à effet de serre. En Europe, on considère que la flotte de camions, si on parle que de camions, est obsolète et qu'il y a seulement, ce qui paraît ridicule, 2300 camions à l'heure actuelle qui émettent zéro gaz à effet de serre. Ça représente donc 0,04% des 6 millions de véhicules, tout confondus, hein, individuels et véhicules lourds, qui sont vertueux. Alors, donc, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place sur le territoire? Où en sommes-nous? Et puis on va avoir plein d'exemples aussi, pas plein d'exemples, mais de beaux exemples qui nous viennent de territoires un petit peu éloignés, comme par exemple la Vendée. Tout d'abord, c'est Monsieur Jean-Jacques Mallet qui va s'exprimer. On démarre en effet par la présentation de ce qui a été une expérimentation écologie industrielle territoriale, on appelle ça l'EIT. Et à partir de là, on est dans le noir. C'est mystérieux. L'ambiance, ça vous permet de voir plein de belles images. Voilà, cette expérimentation a été faite sur notre territoire entre septembre 2021 et 2023, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et il y a Clara qui nous rejoint. C'est ça, Clara Fraboulet, tu es conseillère environnement à la CCI 45. Voilà. Et puis Nelly Julien, tu es chargée de mission développement économique au PETR. Monsieur Mallet, c'est vous qui démarrez et qui nous racontez ce que vous voulez sur cette expérimentation. Je vous salue évidemment. Moi je suis Jean-Jacques Mallet, le président de Territoire d'Industrie, de ce territoire d'industrie. En fait, c'est la défense et l'organisation et le soutien surtout aux entreprises sur un territoire qui va de Dordives à Bonny-sur-Loire, en passant par bien évidemment nos amis de Gien, depuis hier certainement le Sulias qui sont avec nous. Donc c'est un territoire très vaste sur le département et nous allons dans le sens de l'aide aux entreprises et surtout le soutien qu'on peut amener à travers ce qu'on appelle la NCT, c'est-à-dire le ministère de l'économie. D'ailleurs, il y a le ministre de l'économie, M. Lescure, qui doit venir le 12, c'est ça Gérard? Le 12 à Orléans, dans nos travaux des intercommunalités. Voilà, donc voilà pour ce qui est du territoire d'industrie. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais aujourd'hui je suis là surtout pour parler de l'EIT. L'EIT, tout le monde connaît ici, enfin, un petit peu, non? Je pense. Donc l'EIT, c'est un sujet d'actualité, bien évidemment. Alors, mon cher président, tu as parlé du gaz vert, là, dans tes propos, j'ai bien entendu, mais tu n'as pas parlé de l'hydrogène, et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille également, parce que on a un territoire qui s'y prête. N'oublions jamais que nous sommes en territoire rural, c'est très important, et on doit utiliser nos matières premières. Donc voilà, donc
je pense qu'en plus, on a des sites qui sont répertoriés sur le Gâtinais, hein, répertoriés pour ces travaux. Et je pense que dans l'avenir, c'est un ensemble de nouveaux, excusez-moi, de nouvelles énergies qui viendront remplacer les énergies fossiles. Voilà, excusez-moi, on est que mercredi, mais je suis fatigué. Bon, alors, voilà. Jean-Paul, tu évoquais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'élus, mais tu le sais bien, aussi bien on échangeait nos agendas tout à l'heure, et nos carnets de vagues, ils sont absolument tout noirs. Hein, donc, il y a les meilleurs aujourd'hui. Comment? Il y a les meilleurs. Oui, oui, c'est ça, il y a les meilleurs. Ça, c'est pas sûr du tout. Nous, on est persuadés. Ah bon? Oui, mais je parlais pour moi. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples d'opérations qui ont été faites dans le cadre de l'IIT, et je salue par la même occasion mon ami Luc Bellière qui est là, qui est innovateur dans la matière, puisque c'est lui qui a, sur le Gâtinais, sur le Montargois, commencé les premières expériences de traitement des déchets interentreprises. Hein, je me souviens d'une opération que Luc, sous ton couvert, que tu as provoquée dans la zone industrielle de Villemondeur, où il y a eu une récolte des téléphones et ordinateurs. Tous ces matériels qui ont été récupérés ont été traités par une entreprise d'insertion, c'est parfait. Et ensuite, bien évidemment, les déchets ont été mis, malheureusement il y en a quand même quelques-uns en traitement, et ensuite ce qui a été récupéré a été distribué dans des écoles et autres. Donc ça, c'est parfait. Je voulais également vous donner un autre exemple sur lequel on travaille ardemment, c'est à Nogent-sur-Vernisson. Il y a un centre de méthanisation qui va se faire. Quand on fait de la méthanisation, bien évidemment, on produit de l'électricité. Cette électricité, les gens d'Engie sont là, je crois, non? Non? Oui. Ils étaient là, les gens des... Bon, peu importe. C'est avec leur concours, bien évidemment. Et on produit de l'électricité. Aujourd'hui, sur ce projet, l'électricité, il y a un contrat avec le RDF et ça sera... la production sera achetée par ERDF. Il faut savoir que quand on fait de la méthanisation, on produit de la chaleur. Et le but de cette opération, c'est qu'on vende également la chaleur. Et la chaleur servira à chauffer l'usine Forestia que tout le monde connaît à peu près, une usine implantée sur Nogent-sur-Vernisson, et également 2 ou 3 salles municipales de Nogent-sur-Vernisson, dont le gymnase et puis d'autres salles à côté. Et donc là, encore une fois, c'est un exemple puisque on récupère toutes les énergies qui sont produites à partir de déchets verts. Grâce à la méthanisation sur ce site sera fait à partir de déchets verts, de récupération de tailles de haies, etc. Enfin, c'est le projet actuel qui est bien engagé parce que le contrat avec ERDF est signé, c'est conclu. Maintenant, il s'agit de trouver les investisseurs. Il y avait un investisseur, le projet était complet. Malheureusement, il y a un investisseur au dernier moment qui nous a fui. Mais je pense qu'on est sur la piste d'un nouvel investissement sur le sujet et je suis très confiant sur cette réalisation future qui sera certainement un exemple pour notre territoire. Voilà, donc moi je ne veux pas aller plus loin ce matin, enfin à cet instant, parce que bien évidemment il y a des questions qui vont se poser et je suis prêt bien sûr non seulement à vous écouter, mais à répondre si nécessaire. Merci. Merci.